Bonsoir à tous. Ah, petite vidéo du vendredi soir, vous n'y êtes pas habitués. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à tenir avec les énergies du moment. Toute la semaine, j'ai eu l'opportunité, enfin, j'ai eu des échanges avec de nombreuses personnes. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le moment le plus agréable de nos vies, hein. C'est clairement difficile. J'espère que vous allez tous bien. Coucou à tous. Peut-être pour ceux qui étaient sur les réseaux, là, vous l'avez vu passer. Et en fait, j'avais dit que quand je reprendrai les consultes, j'en mettrai un petit peu partout. Donc, je suis désolée parce que je risque pendant une petite semaine et demie, 10 jours, de beaucoup vous saouler avec reprise et consultes, reprise et consultes, reprise et consultes. Parce qu'il y a des gens qui demandent des consultations avec moi et je leur avais dit d'être alerte. Alors là, les ding-ding que vous allez entendre, c'est tous les gens qui sont en train de réagir au fait que je reprends des consultes. Et en fait, vous êtes nombreux à attendre. Ça fait quasiment une saison complète que je me suis arrêtée, toute la période estivale. En fait, je me suis arrêtée. J'ai à peu près arrêté vers fin juin. Donc quasiment au moment où il y a eu le solstice. Et là, j'ai décidé de reprendre à l'équinoxe. Alors, c'est pas vraiment fait exprès, c'est un peu le hasard. C'est un peu aussi ma guidance qui me dit qu'à partir de la prochaine pleine lune, je pourrais reprendre une activité professionnelle. Donc, je fais confiance à ma guidance. Je vais reprendre des séances en individuel. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça va fonctionner dorénavant parce que je vais pas tout à fait reprendre. Coucou à tous, coucou Stéphanie, coucou Karine. Alors, juste si vous appelez sur le numéro que je vous ai communiqué, le 06 70 54 70 85, pour le moment, c'est Marius qui l'a dans les mains. Il est en train de regarder un truc. Donc, si vous appelez, vous risquez d'avoir Marius au téléphone. Bon, écoutez, vous ferez connaissance. Mais donc, du coup, juste sachez que si vous appelez ce week-end, je ne prendrai pas vos appels. Je reprendrai le téléphone que lundi. Je reprendrai aussi les vieux messages que je n'ai pas écoutés. Pas bien. Donc, je reprendrai tout ça. Je vous reproposerai des consultations à partir du 21 septembre, mais pas tout à fait comme avant, parce que je vais vous proposer de venir me consulter. Alors, j'appelle ça l'atelier de pratique ancestrale. Vous allez me dire, ok, Stella, elle est en train de nous réinventer un... ça ressemble un peu à l'éducation nationale, je vous ai partagé des vidéos sur ces trucs-là. En fait, c'est parce que je ne veux pas utiliser le mot chamanique, parce que ça ne vibre pas avec nos ancêtres. Voilà, ça ne vibre pas avec ce que nous étions. Pour moi, le mot chamanique, je l'ai déjà expliqué, c'est pas l'essence de ma pratique. Même si je fais comme les chamans, c'est-à-dire que je canalise les esprits, de l'eau, de l'air, du vent, des animaux, des esprits, des archétypes comme je les appelle. Mais je ne peux pas me faire l'idée de dire que je suis chamane, ça ne me convient pas. Coucou à tous. C'est rigolo, les copines elles se retrouvent là dans les conversations, c'est trop drôle. Coucou à tous. Et du coup, je vais l'appeler l'atelier parce que ça sera avant tout un espace de fabrication et de pratique ancestrale parce que j'ai à cœur, voilà, les sorcières européennes. Mais comment les appeler, Nan? Comment appeler ça? Parce que sorcière, ça fait peur. En fait, il y a beaucoup de connotations hyper négatives. Donc comment... Hop là, encore quelqu'un? Ah, très cool. Il y a des gens qui récupèrent mon numéro qui sont contents. Coucou à tous. Et du coup, comment nous appeler? Parce que finalement, on a perdu l'essence. Nous, on n'était pas des chamans hein, il y a 4 siècles. Hein. Il y avait d'autres mots qui étaient utilisés. Hop, on va mettre des petites protections. J'ai oublié de mettre les protections. Ouais, j'aime bien Nan, ton approche. Donc du coup, je ne sais pas comment appeler ça, mais je vais l'appeler l'atelier de pratique ancestrale parce qu'on y retrouvera toujours et encore mes fameuses plantes et encore plus et encore plus et encore plus. J'ai enfin les tisanes de Peter, les tisanes au CBD. J'en ai 3 variétés, je vous en parlerai plus tard. Je suis en train de les regarder parce que du coup, parce qu'elles sont là-bas. J'ai les huiles de massage, j'ai les fleurs de CBD, j'ai des baumes de massage. J'ai des gélules, en fait j'ai tout ça maintenant. Donc je vais pouvoir aller un peu plus loin. Alors druidesse, c'est sympa. J'aime bien l'énergie de la druidesse, effectivement. Et donc du coup je vais appeler ça parce que pour moi il y a une vraie quête de réhabiliter l'essence de qui nous étions il y a 4 siècles et des pratiques de nos ancêtres. Donc c'est pour ça que je vais garder le mot ancestral, de pratique ancestrale, parce que pour moi c'est ce que nous sommes en train de faire.
Voilà, voilà. Alors, le Tipeee est en place à la maison. On pose le sol ce week-end. Et on va aussi avoir un bassin. Donc, comme ça, j'aurai l'esprit de l'eau qui va me rejoindre. C'est les seuls éléments qui me manquaient ici. Donc, j'aurai vraiment tous les éléments. Baume de massage aussi. Ouais, je vais avoir tout ça. Je vous en parlerai plus tard. J'aurai les Smono aussi, les appareils pour vapoter. Il y a plein de trucs qui vont arriver, plein de nouveautés. Donc, ça sera disponible sur mon site internet à la vente en click and collect. Donc, 2 solutions. Soit vous le commandez... Non, 3 solutions. Soit vous commandez auprès de Peter, l'entreprise GCBD qui est, je vous rappelle, à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Donc, c'est du local. Et dans ces cas-là, vous tapez le code étoile de Gaïa 10 et vous avez 10% de remise sur votre commande. Soit, alors moi, je vais avoir plus de produits dans la boutique à Peter. Par exemple, les tisanes, vous ne les trouvez pas dans la boutique à Peter. Vous ne trouvez pas les Smono non plus. Donc, si vous voulez des tisanes au CBD, faut passer par moi. Et là, j'ai un petit stock qui est arrivé à la maison. Je vais tout mettre sur le site internet avec le nombre de stocks qu'il y a. Soit vous les commandez il faudra que je trouve un moyen pour vous envoyer, donc il va falloir que je développe de nouvelles compétences. Ou alors vous cliquez, vous commandez et vous venez les chercher à la maison, notamment ça peut être aussi pendant une consultation. Voilà. Donc l'atelier de pratique ancestrale ferait que quand vous viendrez, on va travailler un peu différemment. Donc ça va être très connecté aux esprits. Je vous fabriquerai des objets pour vous protéger, tout ça, donc pour vos maisons, tout ça. Aujourd'hui, j'ai fabriqué un talisman sacré pour une personne pour son cabinet. Je fais le choix de ne jamais vous montrer les objets que j'aurai fabriqués et engrammés pour des personnes. Donc, je pense que j'essaierai de faire quelques exemples de ce que je peux vous fabriquer. Donc là, cet objet sacré qui a été canalisé aujourd'hui et fabriqué, il y a encore quelques retouches à faire parce qu'il y a du séchage, donc je le finirai la semaine prochaine. Je ne vous montrerai pas parce que via les réseaux, les gens peuvent poser des engrammages qui font que mon travail peut être défait. Donc, je fais le choix je ne vous montrerai plus ce que je fabrique. Je vous ferai des exemples, mais qui ne seront jamais vendus. Comme ça, ils n'iront jamais chez quelqu'un et on ne pourra pas, atténuer le travail que je vais faire sur ces objets-là. Alors, avec plaisir, Nan, je t'apporterai des tisanes. Donc, je vous ferai une petite présentation, mais pas ce soir. Ce soir, je voulais surtout vous parler de la reprise des consultations. Je voulais vous dire que dorénavant, donc, je vais fabriquer des objets pour vous permettre de vous protéger, vous, vos lieux, vos animaux, tout ce que vous voulez. Je les canalise. Ils sont accompagnés d'un son vibratoire qui vous permet de le réactiver, de le renettoyer régulièrement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez me commander un objet, ça peut être une boucle d'oreille, un bracelet, un collier, un diadème. Alors, les diadèmes, ça peut être une très bonne idée parce qu'en ce moment, on a beaucoup d'attaques par le troisième œil. Alors, j'ai un carnet de commandes qui est déjà bien rempli. Donc, j'allais vous dire que je reprends le 21, mais je ne vais pas blinder l'agenda parce que j'ai besoin de temps créatif pour honorer les commandes qu'on m'a déjà faites. Et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que je suis en train de faire une réfection de la maison. Et du coup, ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc, je vais reprendre des consultations, mais je voudrais surtout vous prévenir que les premiers arrivés sont les premiers servis. Et je risque de prendre que 2 consultations par jour parce que ça va être des grosses consultations. Donc, ça veut dire que possiblement, là pour le moment, il n'y en a pas. Mais très rapidement, je peux vous dire, bah non, il y a déjà 1 mois et demi de délai. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir. Si vraiment vous attendiez pour avoir une consultation avec moi, que vous chopez la vidéo, je vous invite à me laisser un petit SMS sur le 06 70 54 70 85 pour me dire je veux un rendez-vous. Comme ça, je vous recontacte lundi, je vous book pour que vous puissiez, en fonction de vos disponibilités, trouver une séance avec moi. Vous pouvez faire les séances à distance ou à l'atelier, ça c'est tout pareil. Ouais, alors bah oui, le troisième œil en ce moment est un peu en train de pulser. Sachez que ça correspond beaucoup aussi à l'énergie sacrée, hein, donc deuxième chakra. Pensez-y, hein, qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous dire ce soir. Sauf si vous avez des questions par rapport à la reprise des consultations. Mais en fait, je voudrais surtout consacrer beaucoup de temps à la fabrication des tambours. Et pour un tambour, il me faut une journée complète de travail. Et j'aimerais bien en faire d'avance. Donc, vous pouvez aussi me commander votre tambour si vous voulez. Je compte faire des hochets et plein d'objets chamaniques. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment ça va me demander du temps. Donc, je ne vais pas pouvoir vous reprendre comme je le faisais avant, c'est-à-dire 4 consultations par jour toute la semaine. Ça ne va pas être possible. Donc, je vais vraiment les étaler dans le temps pour pouvoir me dégager du temps pour fabriquer. Je vais aussi remettre des stages. Les stages, ça va revenir. Pareil, vous êtes nombreux à me demander. Alors, juste vous dire, pour ceux qui regarderont la vidéo, les stages, je vous remettrai de l'anal akashique
à la place des ouvertures de canal. Parce que dans ouverture de canal, en fait, souvent les stages vont avec les énergies du moment. Là, très clairement, les annales akashiques, c'est vraiment hyper intéressant d'y aller en ce moment parce qu'on a beaucoup de karma à nettoyer. Et donc, savoir ouvrir les annales, c'est vraiment pour des thérapeutes ou des gens qui veulent accompagner, c'est super comme outil. Et cet outil permet vraiment d'ouvrir son canal médiumique. Donc, je vais pas... en fait, il n'y a que 4 week-ends par mois et j'en passe déjà 2 avec mon fils. Il me reste que 2 week-ends. Donc, si je fais un stage tambour, il ne me reste plus qu'un. Donc, ça veut dire que si je fais tantôt des ouvertures de canal, tantôt des annales akashiques, vous allez attendre longtemps pour en faire. Donc, j'ai choisi que dorénavant, mon stage ouverture de canal, ce sera le stage annales akashiques. Donc, même si vous n'avez pas envie d'apprendre à ouvrir les annales, bah, viens ouvrir les annales et tu verras, ça va ouvrir ton canal en fait. D'accord? Manan, tu veux tout faire, t'es trop mignonne. Moi aussi, je vais faire des trucs avec toi. Donc, on va faire des échanges. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc les annales akashiques, c'est sûr, je vais les garder. Les stages de fabrication de tambour, je vais les garder. Donc voilà. Je souhaite vous proposer des stages de constellation familiale, chamanique, donc ou de pratique ancestrale, si vous préférez. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place aussi. Donc ça sera sur une journée. Je pense qu'on fera des journées complètes le temps de débriefer parce que c'est pas possible de le faire moins. Et vous allez voir que je vais vous le proposer d'une façon un petit peu atypique, c'est-à-dire que vous venez et en fait tout le monde va jouer. Mais, enfin, vous allez voir, ça va canaliser et vous allez vous retrouver dans des rôles d'animaux, des trucs comme ça. Enfin, ça va être assez sympa. Donc il y aura des stages il y aura des constellations familiales et j'aimerais aussi vous donner des enseignements sur la lecture des astres. Pourquoi? Parce que ça m'a été demandé et que je trouve que sur le coup, j'ai un peu tiqué. Et en fait, non, c'est hyper pertinent parce que je vais vous faire la lecture des énergies. Et en fait, je ne suis pas astrologue, mais j'ai développé au fil du temps, parce que ça doit faire 25 ans que j'ai mis dans les bouquins d'astro, une capacité à lire les énergies de type humaniste. Et ouais, trop cool, Lucille, que ça t'intéresse. Mais les constellations familiales, vous avez été nombreux à me les demander et j'en ai fait cet été. J'ai adoré en animé, c'était hyper puissant de guérison, vraiment. En fait, si vous voulez, je me tâte aussi à continuer les quintas essentiaires parce que les quintas essentiaires, je suis en train de les finir, donc c'est des programmes sur 6 mois pour ceux qui me découvrent, où je vous accompagne sur 6 thématiques de vie. Et en fait, en 6 mois, vous transcendez toutes vos limites et vous vous transformez en fait en être de lumière complètement accompli qui comprend son rôle incarné sur Terre. Donc, on parle de qui suis-je, de la mission de vie, de gérer ses émotions en tant qu'être de lumière, de comprendre la colère pour s'affirmer et retrouver sa place, être leader dans sa vie. Swami est avec nous. Swami, Swami, Swami c'est mon chat. On parle aussi de la tristesse pour apprendre à faire ses deuils, c'est grâce à ça qu'on peut guérir et évoluer. Et puis après, on parle de l'énergie sexuelle qui est l'énergie la plus forte dans ton corps. Donc c'est un programme très complet. Je suis en train d'en finir. Je vois que ça transcende les gens. J'adore l'animer. Maintenant, je ne peux pas tout faire. Il n'y a pas assez de week-ends. Il n'y a pas assez de week-ends. Comment on fait? Donc moi, je vais en mettre en semaine aussi. Mais enfin, j'avais des groupes semaine aussi. C'était hyper intéressant. Mais je peux pas tout faire, donc il faut que je fasse un choix. Donc je pense que je vais partir cette année sur les constellations familiales parce que c'est vraiment des récurrences que vous pouvez faire tous les 2 mois. Vous venez faire une constellation familiale et puis vous venez voir ce qui vient se libérer, quelle est la thématique qui tombe pour le groupe, parce qu'en fait l'idée c'est que je veux que vous veniez et je vais le faire à ma sauce. Vous avez l'habitude, et je vais consteller autour d'une thématique qui réunit toutes les personnes qui sont dans la pièce, et chacun va avoir un rôle pour jouer la constellation. Les constellations aussi des planètes, c'est hyper intéressant que vous connaissiez ça, parce que si vous venez apprendre avec moi, ouais c'est ça, DJ Estelle est en scène, ouh, je vous fais l'animation. Du coup, Swami, il est dans le coin, là, il est de l'autre côté. Il me regarde, il fait, elle est berge. Il commence à s'habituer un petit peu, parce que vous savez, c'est mes chatons, il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés dans la maison. Donc voilà, donc ils s'habituent un petit peu à l'environnement et à leur gardienne aussi, qui a un environnement aussi. Donc voilà, donc la constellation, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. En fait, j'ai très envie de faire beaucoup de groupes, beaucoup de thérapies de groupe, parce que je vois qu'un Quinta Essentiel, ça apporte beaucoup de choses aux gens qui viennent. Donc j'ai envie de faire perdurer ça, mais il faut que je fasse des choix. Ensuite, j'aimerais vous apprendre à, alors non pas faire un thème natal, parce que on s'en fout de savoir faire un thème natal. Par contre, j'aimerais vous proposer des ateliers, pareil des récurrences,
où par exemple vous venez et on regarde votre thème natal et on apprend à comprendre un thème natal, c'est-à-dire la roue 360 degrés, c'est quoi les diagrammes, ça correspond à quoi, c'est quoi un trigone, c'est quoi que vous ayez un petit peu votre lexique et que régulièrement je fasse des ateliers avec un atelier, et bien là par exemple à la lune qu'on va avoir ce mois-ci, tu viens et je t'apprends à lire les énergies pour que tu comprennes pour toi cette lune-là, qu'est-ce qu'elle va générer dans ton histoire, dans ta trame en fait. Et comment tu peux travailler l'énergie qui se propose pour toi. Parce qu'il y a bien sûr une idée qu'il y a du collectif à chaque fois. Et on tend de plus en plus vers du nettoyage du collectif. Mais il y a aussi quelque chose qui m'appartient à moi depuis mon histoire d'incarnation. Et en fait, eh bien oui Nan, forcément ça t'intéresse. Et du coup, je voudrais vous offrir cet outil qui est extraordinaire. En fait, quand vous savez lire votre diagramme astral, votre thème natal, quand vous savez le comprendre, quand vous savez, parce que en fait, quand tu te mets devant un truc comme ça, franchement, ça ou du chinois, c'est pareil pour beaucoup de gens. Et souvent, je vous parle d'astro, vous allez voir, et en fait, ça vous décourage parce que vous n'y comprenez rien. Moi, je me passionne de ces trucs-là, j'ai 16 ans. Je suis à l'aise avec mon âge, j'en ai 37. Donc, si vous voulez, ça fait 21 ans que j'ai le nez dans des bouquins d'astro. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, j'ai un petit peu mémorisé et compris comment ça marchait. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des lectures astrales comme des astrologues. Pas tout à fait, mais presque quand même. Parce que, en fait, je comprends beaucoup comment fonctionnent les astres. Et en fait, je me dis, bon, bah, allez, je me lâche. J'ai envie de vous enseigner ça. Et de vous faire des ateliers qui peut-être seraient que sur des demi-journées, sur des tranches de 3 heures, où on commencerait à dire, bah voilà, là, j'apprends à lire mon thème, la séquence d'après, je sais pas, peut-être le mois d'après, on se retrouve, et cette fois-ci, bah, on travaille sur la lune du moment, et après, au bout de quelques séances, vous comprenez comment ça marche. Je vous explique, en fait, j'ai envie de vous utiliser que des archétypes, pour pas parler de Saturne, de Trigone et tout ça. En fait, j'ai envie de vous simplifier et de vous rendre, de vulgariser à bloc l'astro, parce que quand vous savez lire l'astrologie, vous êtes hyper puissant, enfin puissant, pour moi, je vous redis, la puissance c'est l'amour, hein, c'est être capable d'aimer, hein. La puissance c'est ça, et vous devenez super puissant pour accompagner, et je pense que dans les missions qui me sont proposées dans les semaines et mois qui viennent, je vais faire beaucoup d'accompagnement de thérapeutes énergétiques. J'ai commencé en 2018 Étoile de Gaïa en proposant des stages de guérisseurs intuitifs, c'est-à-dire des gens qui accompagnent. Et aujourd'hui, il y a une communauté de guérisseurs intuitifs qui est assez importante. On doit être à peu près à 200-300 personnes, je n'ai pas compté, mais facile, hein, qui sont formés chez Étoile de Gaïa, et plus tous les autres stages que j'ai faits. Et je m'aperçois qu'il y a énormément dans mon cabinet de gens qui sont des thérapeutes, forcément. Et en fait, je crois que j'ai de plus en plus, enfin c'est pas je crois, je vous le pose, je vous le dis, j'ai envie d'être plus comme une superviseuse. C'est-à-dire, alors non pas que je vais vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais j'ai plus envie de faire un consensus, de vous permettre de vous retrouver régulièrement dans des espaces où vous êtes avec des confrères et des consoeurs pour pouvoir parler de vos problématiques. Alors, moi, je fais de la supervision en tant que sophrorelaxologue. La supervision dont je vous parle, elle ne sera pas professionnalisante parce que moi, je ne suis pas formée en tant que superviseuse, mais je parle plutôt d'espace d'échange entre thérapeutes énergétiques pour pouvoir parler des énergies du moment, nos espèces de cercles de thérapeutes pour pouvoir parler de ce qu'on vit, parce que personnellement, moi qui ne suis accompagnée que par les esprits, je suis très souvent paumée. Parce que c'est dur de recevoir que par le canal et c'est agréable de pouvoir avoir des gens dans la matière avec qui on peut échanger et poser, etc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les thérapeutes que j'accompagne dont la vocation est profondément de créer ce qu'on appelle des cercles de femmes ou des cercles chamaniques ou voilà. Et moi, je pense que l'une de mes missions, ça serait plus d'accompagner ou de créer des espaces de regroupement de thérapeutes, notamment ici à Moutier, avec peut-être une récurrence mensuelle où il y a un vendredi par mois où on se retrouve à Moutier et on travaille les énergies. Alors, il faudrait que j'essaie de les caler sur des lunes
pour qu'en fait, un vendredi par mois, on ait un espace de travail collaboratif à Moutier où viendront des thérapeutes qui ont envie de partager sur les énergies du moment, leurs difficultés du moment, les observations du moment, et créer en fait un espèce de sas de supervision. Alors, je me défends d'être celle qui sait, hein, soyons clairs. Moi, je veux créer ces espaces-là aussi pour se dire que moi aussi, je veux parler de ça. Donc, avec Quintessentiel, j'avais déjà amorcé, c'est-à-dire que dans Quintessentiel, je m'insérais comme étant quelqu'un qui venait aussi travailler sur moi, et j'avais demandé à mes groupes de considérer que j'étais et tantôt l'animatrice et tantôt celle qui partageait avec eux et j'échangeais. Et ces supervisions, j'ai envie de les proposer de la même façon, c'est-à-dire un espèce d'endroit où on peut venir déposer en fait nos difficultés d'accompagnement. Parce que je pense qu'il est important que nous nous soudions, je pense qu'il est important que nous nous rassemblions, et je pense qu'il est important qu'on trouve des confrères et des consoeurs de lumière qui ne nous envoient pas des tartines de merde parce qu'ils ont la jalousie au cul de dire que toi tu fais ci, toi tu fais ça, ta. Peut-être que si on se rassemblait entre thérapeutes de lumière, on pourrait aussi comprendre qu'en fait on est tous différents, qu'on pourrait s'appuyer les uns sur les autres au lieu de s'envoyer des bastos. Voilà, donc moi si je peux juste participer un minimum, un tout petit chouille dans cette incarnation, à me dire, mes frères et sœurs de lumière, au lieu de m'envoyer de la merde, ils m'envoient de l'amour, et que par exemple, il y a un tel qui a telle compétence, moi je l'ai pas, mais j'aimerais la conquérir, la développer. Est-ce que toi, frère de lumière, tu pourrais m'aider sur le chemin à faire la même chose que toi, parce que je sens que cet outil-là, il me le faut aussi, et au lieu de te regarder de travers ou de faire le truc dans ton dos pour pas que tu t'aperçoives que je fais la même chose que toi, et bien plutôt venir te voir en face en disant, est-ce que tu peux m'enseigner et nous passer les connaissances. Je pense que bizarrement, on aurait un espèce de saut de lumière tout autour de nous qui serait vachement plus sympa. Mais je dis ça, je dis rien. Dites-moi si je me trompe, les amis. Bon, super. Bah oui, tu vois, Elodie, évidemment, t'en ferais partie. Et pouvoir trouver des espaces où, en fait, on se sent soudé, quoi. Vous voyez, on sent que... on se sent soudé, on sent qu'on est plusieurs à avoir la même discipline, mais pas la même façon de le porter dans l'énergie, et qu'on peut s'appuyer les unes sur les autres, qu'on s'aide, qu'on s'aime, qu'on se soutienne, quoi, tout simplement. Donc, si vous en avez envie, si ça vous branche, si ça vous parle, je vous invite à m'envoyer un petit message en MP sur WhatsApp, un petit SMS si vous avez mon numéro, pour me dire si le projet m'intéresse. Parce que moi, ça me permet de me rendre compte à quel point vous êtes nombreux à vouloir... J'espère que vous m'entendez parce que je suis en train de recevoir un appel sur Snapchat. Que je puisse me rendre compte un peu de l'émergence de ce que je vous parle, de ces cercles de thérapeutes, en fait, de ces cercles de sorcières, en fait, hein, mais qui accompagnent les autres. En fait, je voudrais des cercles qui accompagnent, ceux qui accompagnent, voilà. Que je puisse me rendre compte à quel point ça vous parle, et peut-être que je ferai plusieurs groupes en fonction des thématiques, etc. à voir. Qu'est-ce que je veux dire et puis du coup, pourquoi pas faire dans ces supervisions des thématiques où certaines enseignent des choses aux autres pour qu'elles voient si ça leur parle et qu'on se passe les infos et puis qu'on se dise toi on voit vraiment que toi ta spécificité c'est celle-là donc peut-être que moi quand j'ai ce genre de situation je pense à l'envoyer vers toi, etc. Et puis ça sera aussi des cercles où on peut se guérir entre nous. Donc il peut se passer plein de trucs autour de cette thématique. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je fais plein de poutous. J'espère que tous ces beaux projets, vous les recevez en plein cœur parce qu'ils sont donnés depuis l'espace de mon cœur. Hein, qu'est-ce qu'elle a, la sorcière? Elle a un chat noir. Toujours. Nous, on a Snappy, le chat noir. Moi, ça, c'est un gentil chat noir. Voilà. Moi, j'ai un chat noir. Je suis une sorcière. Bon, je vous fais plein de poutous et puis à voir comment ça pourrait s'organiser, se positionner, se créer, se mettre en place. Mais voilà moi mes projets pour cette fin d'année. Des cercles de consoeurs, un atelier de pratique ancestrale pour les individuels, de la création d'objets sacrés pour tout le monde, des stages de création de tambours, des stages de constellation familiale pour de la thérapie de groupe, et puis aussi des sas d'enseignement avec pour ceux qui veulent ouvrir leur canal et apprendre de nouveaux outils. Donc toujours, je pense que je proposerai aussi le massage métamorphique parce que c'est un outil extraordinaire de libération de l'ADN et que cet outil, plus on sera nombreux à l'avoir, plus on sera nombreux à en faire sur les gens et plus ça les accompagnera. Et puis les lectures des annales akashiques pour travailler sur le karma parce que là c'est pareil, beaucoup de thérapeutes peuvent utiliser cet outil-là pour transcender et accompagner par plein de... Enfin, c'est comme de l'hypnose, hein, donc voilà.
Donc, je vous fais plein de bisous. Bisous Thomas. À bientôt Lucille. Bisous Nan. Je vous fais des poutous à tous. À très bientôt. Envoyez-moi des messages si ça vous intéresse que je vais vous proposer. Comme ça, je sais. Bon week-end. Ciao.